Merci Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Depuis notre dernier conseil, la vie politique de notre ville a été secouée par une affaire dont la portée dépasse largement le cadre d'un débat opposition-majorité. Au nom du groupe socialiste, nous souhaitons d'abord dire quelque chose de très simple, notre respect pour les victimes. Nous savons, particulièrement dans les milieux politiques, que prendre la parole est un acte difficile, que c'est un acte courageux et qu'il appelle à la dignité des réactions. Nous voulons donc dire à cette jeune femme, à ses proches, et il y en a dans cette salle, nous le savons, notre sympathie et notre solidarité. Nous disons plus largement aux femmes victimes de violences, nous vous croyons, vous n'êtes pas seules, ce n'est jamais vous le problème. Le problème, c'est un système de prédation globale qui porte un nom, le patriarcat. Un système qui fait des femmes des proies et qui construit et élève les garçons comme des prédateurs. Monsieur le maire, nous aurions aimé ce matin nous en arrêter là. Nous aurions dû pouvoir nous en arrêter là. Saluer l'acte courageux d'une prise de parole qui libère et qui remet le bourreau face à ses actes. Rappeler combien le combat pour le droit des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles est essentiel. Nous aurions aimé pouvoir nous en arrêter là, mais ce n'est malheureusement pas possible. Car depuis ces révélations, nous avons entendu des réactions qui ne sont pas seulement maladroites, elles sont indignes, elles sont coupables, elles sont intolérables. Comment comprendre en 2026 qu'un président de département, en l'occurrence le département du Nouveau-Rhône, Christophe Guillotot, réagisse à cette situation en expliquant dans des propos dignes du Moyen-Âge qu'il comprend que des hommes n'aient pas réagi, car après tout c'est bien normal, il ne voulait pas faire de vagues, mais qu'il ne comprend pas par contre que des mères de famille, elles, ne l'aient pas fait. Nous le disons, ce propos est irresponsable et n'est pas acceptable. Alors qu'un homme est accusé de viol, que c'est à nouveau un homme qui a fermé les yeux, certains sont capables de mettre cela sur le dos des femmes. Nous le disons, ce genre de propos participe du problème. Les choses sont très simples. Personne n'est jamais responsable des crimes d'un autre. En revanche, chacun est responsable de ce qu'il fait quand il en a connaissance. Fermer les yeux, se taire, attendre, ce sont des choix. En refusant de voir la gravité d'un tel acte, dans l'espoir d'une victoire électorale, certains ont fait la démonstration d'un cœur lyonnais finalement bien défaillant. Lyon méritait mieux et les Lyonnaises et les Lyonnais n'y se sont pas trompés en refusant que s'installe à l'hôtel de ville un homme incapable de prendre la mesure de l'époque dans laquelle nous sommes et qui, une deuxième fois, après l'affaire Quentin de Ranc, a démontré son incapacité totale à se hisser à la hauteur face à un drame. Si notre propos est si dur ce matin, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet droite contre gauche. Il ne s'agit pas d'un débat, encore une fois, entre la majorité et l'opposition. Il s'agit bien d'un débat entre un camp, celui des féministes, des alliés, des humanistes, contre celui des inconséquents et des complaisants. Certains auront préféré le silence pour décrocher la victoire, ils auront finalement eu la défaite et le déshonneur. Alors ce matin, monsieur le maire, nous voulons prendre le temps de dire les choses. Il y a encore aujourd'hui une incapacité à voir le problème là où il est, c'est-à-dire dans un monde qui fonctionne dans un système de domination généralisée qui mine notre société. Un système qui laisse perdurer des inégalités sociales et des discriminations raciales. Des riches dominent des pauvres, des blancs oppriment des personnes noires, des personnes hommes agressent des femmes, des hétérosexuels condamnent les homosexuels. Des discriminations, il en est question à Lyon à travers l'agenda Résonance qui porte haut les revendications d'égalité pour notre ville. Mais là encore, des réactions dignes du Moyen-Âge se sont élevées, comme celle de la députée Tiffany Joncourt, dont les positions, nous le savons, n'ont rien à envier à celles des néo-nazis. Alors elle fait mine de s'interroger, est-ce vraiment la place d'un hôtel de ville et d'une ville de financer tout ça? Et pourquoi accueillir un bal des fiertés dans notre hôtel de ville? Eh bien la réponse, elle est toute simple, à cause de gens comme vous. À cause de vous, l'extrême droite, et de toute la droite identitaire, réactionnaire, totalement réfractaire, qui rêve de revenir au début du siècle dernier. Parce que vous n'avez pas fait vôtre le combat pour l'égalité. Parce que la différence continue de vous déranger. Parce que votre conservatisme rétrograde vous empêche de voir que la société a changé et que l'égalité ne se discute plus. L'égalité, au contraire, elle s'affirme, elle se défend, elle se porte, et les socialistes que nous sommes sont fiers d'y participer dans la majorité à Lyon. Nous sommes fiers que l'intégralité des candidats de notre parti soient obligatoirement formés avant d'avoir le droit d'être candidats sous nos couleurs à quelconque élection. Nous sommes fiers de porter ces combats dans nos différents groupes parlementaires et nous saluons l'annonce de la reprise par le gouvernement de la proposition de loi portée par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des enfants et des femmes. Je veux terminer, monsieur le maire, par une note un tout petit peu plus personnelle, puisqu'il s'agit de ma première prise de parole vraiment officielle dans cet hémicycle.
Je suis venu à l'engagement politique il y a presque 15 ans, déjà, justement porté par les questions d'égalité, les questions féministes et la question des droits des femmes. J'y suis venu parce que j'étais animé d'une conviction très profonde. Si les femmes sont cloisonnées à des rôles, cela signifie obligatoirement que les hommes sont assignés à d'autres rôles. Le sujet des luttes féministes n'est pas seulement un sujet de droits des femmes, il s'agit bien d'un combat pour une libération partagée. Aujourd'hui, les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels. Les hommes représentent 86% des mises en cause pour meurtre. Ils représentent 90% des personnes condamnées par la justice. Alors, et c'est un homme qui souhaite le dire, il est temps de comprendre que le combat pour l'égalité ne peut pas seulement être le sujet des femmes. Il doit être un impératif partagé, porté aussi par des hommes qui ont conscience qu'ils vivront mieux dans une société débarrassée de tous les diktats masculinistes. Je vous remercie.